Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Message des anges. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. N'hésitez pas, pour ceux qui sont sur un parcours de lien d'âme, et même ceux qui n'y sont pas, demain matin, j'ai préparé donc la guidance des messages d'âme à âme du mardi 26 octobre, et il y a eu un message de la source très très fort. Voilà, donc je vous invite à regarder le début de la vidéo. Voilà, pour ceux qui le savent, donc ce week-end j'ai été sur Lyon et j'ai été à Notre-Dame de Fourvière, un lieu magnifique, magique, très puissant, très haut énergétiquement. Voilà, donc c'était très 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 fort, vraiment. Donc si vous ne connaissez pas ce lieu, je vous invite à y aller. Donc et j'ai également fait une prière pour vous tous, pour nous tous, pour l'humanité également. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous trouverez sous la barre d'information mon adresse mail, sous la barre d'information de cette vidéo. Allez, c'est parti. Donc on va commencer avec l'oracle La Ronde des Anges pour voir quel est le message de la semaine. Sachez que à partir de vendredi soir, je serai en congé durant une semaine. Alors, deux messages. Ah, c'est la première fois que ça arrive. Donc, on a la carte numéro 3 et la carte numéro 7. Donc, moi, là, ça me fait penser, voilà, dans la vie, des fois, c'est pas toujours facile. Pourtant, on vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que vous êtes entouré d'amour et de lumière. Et le message que j'ai eu quand j'étais à Notre-Dame de Fourvière a été très très fort, puisqu'on m'a parlé vraiment de miracles. Et donc, je vous le redis, là, j'en profite pour vous le redire lors de cette vidéo, vous êtes un miracle. La vie est un miracle. Et là, on a un ange qui danse. Peut-être qu'on vous demande là justement de lâcher prise et d'accepter les choses, les gens, les situations telles qu'ils sont et de profiter pleinement de chaque moment, de chaque instant. Alors, l'ange numéro 3, c'est ton ange gardien. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes entouré d'amour, de lumière, vous n'êtes jamais seul. Demandez de l'aide à vos guides. Pour certains d'entre vous que j'ai en guidance, en fait, vous ne faites pas assez de demandes. Donc, n'hésitez pas à leur demander. Ils sont là 24 heures sur 24. Bonjour de ton ange gardien, toujours avec toi, il te protège et te dit de ne pas t'inquiéter. Remercie-le pour sa fidèle présence, il t'entoure de son amour-lumière. Notre famille de lumière marche toujours avec nous. Nous avons tous un ou plusieurs anges gardiens. Tu sens une présence, amour près de toi, c'est ton ange gardien. Il te bénit de sa lumière, ressent sa bienveillance, sa tendresse, son amour infini. Et souviens-toi que tu n'es jamais seul. Et on a l'ange donc numéro 7, qui est l'ange de la danse. Danser la vie. Danse. Danse avec ton corps et ton âme. Danse tes émotions. Danse chaque jour. Avant de s'incarner sur cette terre, nos âmes dansent dans les mondes de lumière. Nous sommes lumière dansée. La danse est un cadeau divin. Elle nous rappelle notre liberté d'âme, notre état originel de joie, de légèreté, de grâce. Elle nous permet
d'élever notre niveau vibratoire si facilement, si joyeusement. Danse, libère parfois quelques nuages d'émotions pour mieux dégager notre soleil intérieur. Danse, il n'y a pas d'âge ni de genre pour danser, danse souvent et tu verras ta vie se transformer en plénitude et santé. Ok. Et on vous demande d'explorer à présent les bienfaits de la danse méditation, une danse unifiée, sacrée, au service de ta lumière, joie expansée. Dansez la vie. Et soyez dans la gratitude, voilà, parce que vous êtes toujours guidés. Donc très très beau message de vos anges gardiens. On va prendre un message de l'oracle, justement, de l'ange gardien. Allez. Waouh. Bon, magnifique. On a l'ange de l'amour. L'amour est notre moteur principal. Vos anges, vos guides, la source, vous demandent de vibrer l'amour, mais déjà l'amour de vous-même, l'amour en vous-même, l'amour pour vous-même. Et plus vous vous aimerez, plus les gens en fait autour de vous vont vous aimer et vous allez attirer le meilleur. Mais ça passe déjà par l'amour de soi. On vous dit que vous êtes aimé. Là, forcément, on nous parle également d'une union. On a tous besoin d'amour. Et l'amour, des fois, peut nous guérir, mais ça passe déjà par l'amour de soi. L'amour guérit tout. L'amour nous élève, l'amour nous transcende. L'amour inconditionnel, pas l'amour conditionné, pas l'amour égotique. Et c'est vrai que c'est ce qu'on apprend sur Terre, à ce justement, et entre autres, c'est tous ces chemins d'éveil spirituel, nous montrent le chemin, nous montrent comment sortir, comment guérir de l'amour conditionné, de l'amour qui fait souffrir. Parce que l'amour pur, l'amour vrai, élève, transcende. Ok, alors, on va tirer quelques cartes avec le tarot des anges. Ça va être une semaine très forte, hein. Très forte, très spirituelle, qui va nous apprendre à redécouvrir la vie en nous, à redécouvrir l'amour en nous. Alors, on vous parle avec le 9 d'eau que vos souhaits se réalisent. Si vous y mettez de l'amour, du respect. Les soucis s'estompent et on vous parle de l'amour de la vie. Je pense que c'est vraiment ce vers quoi on vous invite cette semaine. À l'amour de la vie, tout simplement. Avec le 7 de feu, on vous demande de défendre vos croyances et vos décisions, de camper sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. On vous parle là en plus avec la carte du dragon de force, de puissance, de croire en vos rêves, de vous éloigner peut-être de personnes qui vous tirent vers le bas ou qui vous disent que vous n'arriverez pas à réaliser vos rêves. Défendez qui vous êtes, défendez ce en quoi vous croyez. Positionnez-vous, affirmez-vous, apprenez à voler de vos propres ailes, à vous éloigner de certaines personnes, de certaines situations, à croire en vous, à croire en vous. Et c'est pas grave si ça plaît pas à tout le monde. Chacun a le droit d'être qui il est. Chacun a le droit d'avoir des opinions différentes. Le tout, c'est d'écouter et d'entendre les autres, toujours dans l'amour, le respect, d'essayer d'être dans le non-jugement.
Et là, très clairement, on vous dit aimez-vous, aimez la vie. Malgré les cadeaux, malgré les cadeaux mal emballés, malgré les défis. Et on vous dit avec le chevalier de terre, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Et là encore, on vous dit que vous avez un ange gardien qui vous montre le chemin. Alors foncez, faites les choses avec amour, déjà pour vous, pour embellir votre vie. Donc là, très clairement, il y a un projet qui vous tient à cœur, peu importe le domaine. On vous dit que vous avez les bases, que vous avez le charisme. Le tout, c'est de faire les choses avec amour, avec loyauté, mais déjà envers vous-même. Et en plus, en dos de deck, on a la carte du chariot, donc du mouvement, d'une victoire, d'une réalisation importante, avec l'archange Métatron. Donc là, nouveau départ, un nouvel envol. On va aller voir au niveau du domaine sentimental. Bon, on vous parle d'une réconciliation. Alors, avant tout, c'est une réconciliation avec vous-même, déjà, à la base. Pour pouvoir pardonner aux autres, pour pouvoir vous réconcilier avec quelqu'un de votre famille ou avec la personne de votre cœur. Bon, là, très clairement, on a une réconciliation. On vous parle de conversation de cœur à cœur. On vous demande vraiment de vibrer l'amour, de lâcher prise, d'accepter ce qui est. Peut-être pour certains, on nous parle d'une réconciliation intérieure avec soi-même et d'oser se regarder en face, d'oser voir ses défauts. On est tous de toutes les façons poussés à un moment donné dans notre vie à se regarder en face, à converser avec nous-mêmes en fait. Mais bon, là très clairement on nous parle d'une réconciliation. On nous parle d'espièglerie retrouvée dans une relation. Donc là on nous parle encore de lâcher prise. On vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Là, on nous parle bien d'une relation qui repart sur de belles bases, qui repart de manière légère. Il va y avoir beaucoup de complicité, beaucoup de discussions. On vous demande d'être à l'écoute de vos besoins, mais d'être à l'écoute aussi de ce que la personne qui est dans votre cœur a à vous dire, de la laisser parler, de tirer également un trait sur le passé. Être dans l'amour, c'est être aussi dans le pardon. Ça ne veut pas dire oublier, ça veut juste dire à un moment donné tourner la page. Ok, allez, on va prendre quelques cartes des réponses angéliques. Donc, je vous invite à vous concentrer sur votre question du moment, peu importe le domaine. Allez, c'est parti. Bon, ils sont joueurs, ils veulent pas nous répondre de suite. Ils font durer le suspense. Bon. Ah, si, quand même. Alors, déjà d'une, on vous dit de lâcher prise. De ne pas rester dans le passé, de ne pas rester bloqué dans des projections futuristes.
juste de vivre l'instant présent et d'accepter ce qui s'est passé. Alors avec la carte attendez, moi j'ai justement le message inverse, arrêtez d'être dans l'attente. Arrêtez d'attendre. Laissez faire en fait l'univers. Laissez faire l'univers, puisqu'on vous dit bien, attendez-vous à un signe. Vous allez bientôt là recevoir une confirmation. Et on vous parle d'abondance, de joie. Donc la réponse à votre question est un grand oui. Le tout, c'est de lâcher prise et d'arrêter d'être quelque part dans l'attente. Ouvrez bien vos yeux, vos oreilles, parce que on va vous donner un signe là important, très important, pour garder la foi, pour continuer à y croire. Et ça va passer également par une affirmation de vous-même. On vous dit que vous avez les clés en vous. Alors pour certains d'entre vous, arrêtez de chercher les réponses à l'extérieur. Les réponses se trouvent dans votre intérieur. J'ai envie de prendre un message de l'archange Michael. Je vais en prendre deux en fait, de l'archange Michael, mais avec deux oracles différents. Bon, elle a sauté. J'adore le message. Décidez d'être heureux maintenant. Reprenez votre pouvoir. Ne le laissez pas aux autres. Vous avez le choix de continuer à ruminer, de continuer à être en colère, mais vous y perdez de l'énergie. Ou vous décidez de mettre un stop à tout ça, de vous remettre droit dans vos bottes, dans votre vie, de profiter de l'instant présent et surtout de prendre cet engagement envers vous-même d'être heureux. Et on va prendre un message d'un autre oracle de l'archange Michael que j'aime énormément, enseignement et protection. Allez, s'il vous plaît, me dites quel message pour la fin, le mot de la fin. On vous parle de mémoire cellulaire. Plus vous avancerez spirituellement, plus vous assisterez à une modification totale de votre système cellulaire. Des empreintes, des émotions et des peurs sont collées à vous et proviennent de vos parents et de vos ancêtres. Vous devez vous libérer de ce bagage cellulaire, ce qu'on appelle les libérations transgénérationnelles. Donc pour certains, là, vous pouvez être en pleine épuration par rapport à un problème transgénérationnel. Et pour d'autres, on vous invite à faire des libérations karmiques, à faire des libérations transgénérationnelles. Alors sachez que si vous êtes en lien d'âme, ça se fait naturellement. On épure beaucoup de karma. Voilà pour cette guidance, mais voilà, j'ai vraiment envie de revenir sur celle-ci. Décidez d'être heureux dès maintenant. Vous avez ce pouvoir. Ce pouvoir n'appartient pas aux autres, il vous appartient. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.